Nous vous retrouvons, fidèles auditeurs de la 89.4 MHz. C'est pour nous le réel plaisir de cheminer avec vous dans cette tranche, votre tranche, à l'écoute du Seigneur. Tant de la grandeur aujourd'hui va vous permettre de prendre rendez-vous avec Dieu au travers l'adoration. Écoutez ces messages, combien importants pour votre vie. De même, rassurez-vous, vous aurez le bénéfice d'avoir une journée bénie. Nous laissons donc place à notre orateur, notre enseignant permanent, le pasteur Etienne Chimpé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir et nous disons shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment important qu'il nous accorde. Le rendez-vous avec Christ ressuscité. Voilà le thème que le Seigneur nous accorde en ce moment. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu au chapitre 28 du 5e au 10e verset et puis du 16e au 20e verset. Il est écrit: mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ma prière, c'est que cette parole s'inscrivent dans notre esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à porter cette parole comme il se doit. Que le Saint-Esprit
Prépare le cœur de quiconque me suit en ce moment. Que le Saint-Esprit grave cette parole dans nos cœurs, dans notre esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher désormais suivant cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons avec vous, Amen. 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 Le rendez-vous avec Christ ressuscité. Christ ressuscité fixe rendez-vous avec ses disciples en Galilée. Galilée est une ville particulière. Galilée représente cette ville où Jésus a récolté le plus de succès. Au point qu'on l'a surnommé l'homme de Galilée. Galilée, c'est le point de départ de Jésus-Christ vers le ciel. Rappelons-nous quand le Seigneur s'élevait vers le ciel, les disciples l'observaient partir jusqu'à ce qu'un ange leur apparut pour leur dire: pourquoi restez-vous là à regarder Galiléens? Galilée est une ville particulière. Et c'est là que le Seigneur fixe rendez-vous avec ses disciples. Le Seigneur ressuscité dit aux femmes: allez dire à mes frères les disciples qu'ils se rendent en Galilée. C'est-à-dire que nous avons rendez-vous en Galilée. Galilée, c'est la ville, c'est le rendez-vous avec la célébrité de Jésus-Christ. Le rendez-vous de Galilée, c'est le rendez-vous où le Seigneur est célébré comme Dieu et comme roi. Le rendez-vous avec Christ au travers de ce message, c'est donc un rendez-vous avec la célébrité de notre roi Jésus-Christ. Écoutez-moi. Dès que les disciples virent Jésus, ils se prosternèrent et l'adorèrent, exactement comme les femmes qui étaient au sépulcre lorsqu'elles ont vu le Seigneur, lorsqu'elles ont reconnu le Seigneur. Elles saisissent le Seigneur par les pieds et elles l'adorèrent. Le rendez-vous avec Christ ressuscité a lieu donc en Galilée, mais avec les adorateurs. Avec les adorateurs. Lorsque nous venons rencontrer le Seigneur par un culte ou par une prière personnelle, notons qu'il s'agit là d'un rendez-vous des adorateurs avec l'adoré qui est Jésus-Christ. Pour dire qu'il n'est pas possible de rencontrer le Seigneur, de voir le Seigneur sans l'adorer. L'adoration, c'est donc la clé de toute rencontre avec le Seigneur de gloire.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut nous amener dans la profondeur en ce qui concerne l'adoration. 5 choses sont à retenir sur l'adoration. Tenez-vous bien. La première chose à retenir, c'est que l'adoration s'attache à la résurrection. Ça, c'est merveilleux. La résurrection est la plus grande victoire des chrétiens. Victoire de Christ sur Satan le diable. Victoire de la lumière sur les ténèbres. Victoire du bien sur le mal. C'est cet événement, la résurrection, qui donne un sens à l'existence même de l'Église. Si l'Église existe, mais c'est parce que Christ est ressuscité. S'il y a prédication comme celle-ci, mais c'est parce que Christ est ressuscité. S'il y a culte, c'est parce que Jésus est ressuscité. Donc s'il peut y avoir adoration, c'est parce que le Seigneur est ressuscité. Je suis pasteur parce que Jésus est ressuscité. Nous sommes des chrétiens parce que Jésus est ressuscité. Et les disciples ont vu le Seigneur accomplir de grands miracles dans son ministère. Bartimée a été guéri de son aveuglement. La femme à la perte de sang depuis 12 ans a vu le sang s'arrêter. Nous connaissons le miracle de l'apaisement de la tempête là où le disciple était dans une barque. Les disciples pouvaient s'étonner, se demander comment cela pouvait se passer. Comme lorsque le Seigneur a apaisé la tempête, les disciples se sont demandé, quel est cet homme à qui obéit même le vent? Mais quand il est passé de la mort à la vie, quand Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, donc à la résurrection, les disciples ne se sont pas contentés de s'étonner. Ils l'adorèrent. Il l'adorait. Notez bien ceci. Tous les miracles de Jésus se sont passés en présence des 12 disciples, y compris Judas. Il a vécu tous les miracles du Seigneur. Mais pour ce qui est de la résurrection, il n'y avait que les 11. C'est-à-dire les 12 moins Judas, moins un disciple. Écoutez l'explication. C'est que les traîtres, comme Judas, c'est-à-dire ceux qui vendent le Seigneur Jésus à moins cher, ceux qui le livrent n'ont pas droit à l'adoration. Les disciples l'ont adoré après la résurrection, comme si le Seigneur voulait mettre hors de l'adoration celui qui l'avait trahi. Judas a vendu le Seigneur à 30 pièces d'argent. Ça ne représente rien. Il a vendu le Seigneur à moins cher. Il nous arrive aussi de vendre le Seigneur à moins cher pour un rendez-vous avec un homme. L'on sacrifie le grand rendez-vous avec le grand roi, le Seigneur de gloire. Il est écrit que
que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Donc ne pas adorer Jésus signifie qu'on est encore dans le tombeau. Comme Judas n'est pas ressuscité, il n'a pas eu droit au chapitre concernant l'adoration. L'adoration s'attache à la résurrection. Pour dire que les morts ne peuvent pas adorer Jésus. Les traîtres comme Judas ne peuvent pas adorer Jésus ressuscité. Ceux qui vendent Jésus à moins cher n'ont pas droit au chapitre concernant l'adoration du roi. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas adorer Jésus? Est-ce la mort? Est-ce la traîtrise? Est-ce le fait que tu vends Jésus à moins cher? Le rendez-vous de Christ en Galilée. Une fois ressuscité, c'était d'abord le rendez-vous des adorateurs pour l'adoration. La deuxième chose concernant l'adoration, c'est que l'adoration est un commandement. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset, nous verrons que juste après que le Seigneur ait fini avec sa retraite dans le désert de 40 jours, il rencontre Satan, le diable. Il l'amène tantôt au-dessus d'une grande montagne, tantôt au-dessus du temple. Et la Bible dit qu'il l'amène à gauche, à droite pour le tenter. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Non, Satan le déplace. Il l'amène sur une haute montagne. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de t'apporter secours. Mais quand le Seigneur a entendu Satan lui dire, regarde tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Et je te donnerai cela. Ah, c'est à ce moment-là que la discussion s'arrête. Le Seigneur tranche. Tu adoreras, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. C'est un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est un commandement de Dieu. Comme il est écrit, tu ne mentiras pas à ton prochain. Comme il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Comme il est écrit, tu ne tueras point. Comme il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. L'adoration, c'est une institution divine. C'est un commandement. Oh, ça c'est merveilleux. Si nous comprenons les choses comme cela, alors nous allons cesser de concevoir l'adoration comme ce chant bien rythmé que nous aimons entendre. Mais plutôt un commandement. Et ne pas obéir au commandement est un péché. Alors si ne pas adorer est un péché, cela signifie
que le diable tient à ce que les hommes de la terre n'adorent pas le Seigneur. Écoutez cette vérité. Il n'est plus possible pour le diable d'empêcher aux enfants de Dieu de venir à l'église. Ah, mais c'est quoi alors sa stratégie? C'est qu'il permet que les enfants de Dieu viennent à l'église, mais pour faire autre chose que le Seigneur attend d'eux. Par exemple, venir à l'église après l'adoration. C'est par exemple adorer pendant que les autres adorent, nos pensées sont ailleurs. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est un commandement. Ne pas adorer pendant une journée, même quand on n'a pas culte à l'église. C'est un péché. Ce n'est pas obéir au Dieu créateur. Mais écoutez cette précision. Le commandement sur l'adoration est lié au service de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ne pas servir Dieu, c'est l'adorer en partie. Autant nous servons le Seigneur, autant nous devons l'adorer. Et autant nous adorons Dieu, autant nous devons le servir. Les mages d'Orient ont adoré l'enfant Jésus. Ils se sont prosternés devant lui. Mais après l'avoir adoré, ils ont ouvert leur sac. Ils ont servi l'enfant qui était le roi. Ils lui ont donné l'or, l'encens et la myrrhe. Il faut adorer Dieu, mais il faut aussi le servir. Retenons que c'est un commandement. Et donc nous allons répondre à Dieu par rapport à notre attachement ou non à l'adoration. Je rappelle notre thème. Le rendez-vous avec Christ ressuscité. Dès que les disciples l'ont vu, ils l'adorèrent. La troisième chose concernant l'adoration, c'est que l'adoration est sacrée. L'adoration est sacrée. Dans Psaume chapitre 29, les versets 1 et 2, la Bible dit au Fils de Dieu, Fils de Dieu, prosternez-vous, mais avec des ornements sacrés. C'est-à-dire que lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons nous munir de toute la sacralité qu'il faut reconnaître à l'adoration. Le moment d'adoration, pendant le culte, même pendant le culte personnel, est un moment sacré. Et nous savons que le sacré est le contraire du profane. Je connais un homme dans la Bible. Son nom c'est Daniel. Daniel avait 3 compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là étaient en captivité en Babylone. Et là-bas, il y a un roi qui s'appelait Nabuchodonosor. Ce roi-là a élevé une statue d'or. Il a obligé à
tous les citoyens de son territoire d'adorer cette statue. Mais ces trois compagnons de Daniel ont estimé que l'adoration à leur Dieu était sacrée. Adorer Dieu, c'est bon. Mais considérer que l'adoration est sacrée, c'est mieux. Même si on n'a pas envie d'aller au culte, mais se rappeler seulement qu'il y aura adoration pendant le culte doit nous amener à nous lever et à rejoindre nos bien-aimés, à rejoindre nos frères, fils de Dieu, et à adorer notre Dieu et notre roi. L'adoration est sacrée. Ne pas adorer Dieu au courant d'une journée, c'est profaner son trône. C'est profaner même toute sa journée. Psaume 29 s'adresse aux fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui doivent adorer Dieu. Et ils doivent le faire en entourant cette adoration de toute la sacralité qu'il faut. La quatrième chose concernant l'adoration, c'est que l'adoration a un prix. Lisez cela dans Daniel chapitre 3. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens ont refusé d'adorer la statue élevée par le roi. Le roi les a menacés pour dire que j'ai déjà signé un décret. Celui qui n'adorera pas ma statue sera jeté dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente. Le roi pensait qu'en disant cela aux compagnons de Daniel, il allait les terroriser. Oh, mais j'ai aimé la réponse de ces jeunes garçons. Ils ont répondu au roi, ça ne sert à rien d'insister. Tu ne vas même pas nous intimider. Il est hors de question que nous adorions ta statue et ne pas adorer notre Dieu. Ces gens ont compris que l'adoration est sacrée. Mais c'est qui une statue? Une statue, c'est quelque chose qui a la forme humaine. Mais dans la statue, il n'y a pas de vie. La statue peut prendre la forme d'un homme, mais en lui, il n'y a pas de vie. Il y a beaucoup de statues qui circulent dans la ville. On les voit comme des hommes, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de vie. L'Esprit de Dieu n'est pas. C'est assimilé aux statues. Combien de fois on a rendez-vous avec des statues et on zappe l'adoration que le Seigneur attend de nous. L'adoration a un prix. Il faut payer ce prix-là et participer au culte d'ensemble. Les disciples ont adoré Jésus. Dès qu'ils l'ont vu, ne pas adorer Jésus signifie qu'on l'a peut-être jamais vu. Tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu l'ont adoré. Tous ceux qui ont vu le Seigneur l'ont adoré. Payons le prix d'aller même à pied à l'église. Payons le prix de
créer le temps qu'il faut pour se rendre à l'église et adorer le Seigneur. Les mages ont quitté l'Orient. Ils n'avaient pas d'avion, pas de véhicule, pas de bateau. Ils ont fait le pied. Ils ne connaissaient même pas l'adresse où se trouvait Jésus. Ils suivaient le mouvement de l'étoile. Ils ont payé le prix qu'il fallait. L'adoration a un prix. La cinquième chose enfin, c'est que l'adoration détermine notre avenir éternel. Cela est vrai. Et cela est très sérieux. Parce que l'adoration est un commandement. Ne pas adorer est un péché. Et celui qui pêche, ce péché a une incidence sur son avenir éternel. Dans Apocalypse au chapitre 14, la Bible parle de l'adoration de la bête ou de son image. La bête, c'est le diable. Mais le diable peut prendre plusieurs images. Il y en a qui adorent l'argent plus que Dieu et sans le savoir. Il y en a qui adorent leur conjoint sans le savoir. Il y en a qui adorent le miracle sans le savoir. Sachons que l'enfer est pour ceux qui adorent le diable ou son image. C'est qui le diable? Et c'est quoi son image? C'est que nous savons dans le monde qu'il y a des satanistes. Ils acceptent Satan comme leur Dieu. Ils ont leur loge. Ils ont leur sanctuaire. Ils vont rendre culte à Satan officiellement. Les satanistes, ils adorent la bête. Mais ceux qui adorent l'image sont beaucoup plus nombreux. Le diable a plusieurs images. C'est-à-dire qu'il se cache dans beaucoup de situations et dans beaucoup de personnes. C'est ça, adorer l'image. L'image, ça peut être l'argent. L'image, ça peut être une jeep. Le diable se cache et il te présente une image apparemment appréciable. Et la Bible nous dit, lorsqu'on n'adore pas Dieu, on a commis un péché. Et généralement, ce péché n'est pas confessé. Beaucoup vont aller à l'enfer parce qu'ils ont raté une occasion d'adorer Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Je repousse au loin l'influence de l'enfer dans ta vie. Alors deviens adorateur. Deviens adorateur. Écoutez la conclusion. Le rendez-vous avec Jésus-Christ est sacré. Et c'est un rendez-vous des adorateurs. Alors l'adoration elle-même est sacrée. Les disciples ont tout laissé parce que le Seigneur leur a fixé rendez-vous en Galilée. Nous aussi, nous avons écouté ce message. Nous avons été au rendez-vous avec le Seigneur. Maintenant nous voulons l'adorer. Maintenant nous voulons ensemble l'adorer. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Si nous sommes en train de rouler, partons à côté. Si nous sommes à la maison, évitez les bruits, fermez les portes. Nous voulons adorer le roi. Que cette chanson
nous conduise dans la sainte présence de Dieu. Nous allons chanter avec nos chantres, adorer le Seigneur. Christ est ressuscité. C'est notre raison de vivre. C'est notre raison d'existence. Écoutons cette chanson et chantons avec nos chants. Nous bénissons le Seigneur. Oh, cette chanson nous a vraiment conduits dans la sainte présence de Dieu. Nous voulons maintenant adorer Dieu avec nos paroles. Il est là devant toi. Il vient du tombeau. Il est ressuscité. Nous sommes enfants de Dieu parce que Christ est ressuscité. Nous voulons élever nos voix et bénir le roi qui est ressuscité. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, je viens élever ton nom. Tu es passé de la mort à la vie. Tu as cloué nos malédictions. Tu as cloué nos fautes. Tu as cloué nos péchés. Et tu les as gravés à la croix. Tu es allé à la tombe. Et tu es allé enterrer nos malédictions. Mais tu es passé de la mort à la vie. Tu es ressuscité avec nous. C'est une grande victoire. La plus grande victoire, la victoire la plus écrasante que tu as eu à remporter devant le diable Satan. Je t'élève, Jésus, au-dessus des dominations. Je t'élève au-dessus des royautés, au-dessus des royaumes. Je t'élève, Jésus, au-dessus des lois, au-dessus des lois. Oui, je t'élève, Jésus, au-dessus de toute vie. Je t'élève, Jésus, au-dessus de tout ce qui est élevé. Je te glorifie, je te magnifie. L'adoration est pour toi. J'ai compris aujourd'hui, je vis pour adorer. J'ai compris aujourd'hui que l'adoration est un commandement. Oui, Seigneur, je suis en train d'exécuter un commandement en t'élevant au-dessus de tout ce qui a un nom, au-dessus de tout ce qui existe. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, oh Dieu. Tu es le véritable Dieu. Oui, tu es l'agneau ensanglanté. Tu es le roi de tous les rois. Devant toi, tout genou fléchit, parce que c'est Dieu qui t'a souverainement élevé et qui t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin que devant ton nom, tout genou fléchisse. Oh, gloire au Seigneur. Les genoux de la maladie fléchissent devant toi. Le genou de l'envoûtement fléchissent devant toi. Le genou de la mort fléchissent devant toi. Le genou de la pauvreté fléchissent devant toi. Je t'élève, Jésus. Je te glorifie, Seigneur. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Toi qui es passé de la mort à la vie. Afin que ton peuple t'adore. Seigneur, tu es la raison de ma délivrance. Tu m'as délivré, Seigneur, pour que je t'adore. Pour que tu fasses de ma vie une vie d'adorateur. Au nom de Jésus. Notre prière maintenant, c'est que le Seigneur nous dote de l'esprit d'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement des paroles. Ce n'est pas seulement un chant. Mais l'adoration doit devenir notre vie. Doit
devenir notre vie. Demandons à Dieu de nous donner l'esprit d'adoration. De nous donner l'esprit d'adoration. Que cet esprit nous rappelle qu'un jour ne peut pas passer sans avoir adoré le roi. Demandons à Dieu cet esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Élevons nos voix et réclamons l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus, oui Seigneur, nous demandons l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration. L'esprit par lequel nous dirons Abba Père. L'esprit d'adoration, l'esprit qui nous rappellera à chaque minute de notre vie que nous sommes une créature qui doit adorer un créateur. Donne-nous Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur qui me suit en ce moment, l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration par lequel nous dirons Abba Père. Oui Seigneur, que l'adoration devienne notre nourriture. Que l'adoration devienne notre vie. Que l'adoration devienne notre préoccupation. Oui Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens nous remplir. Fais de nous les adorateurs. Fais de nous les adorateurs. Fais de nous les adorateurs, les vrais adorateurs que le Père recherche, ceux qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Oui Seigneur, donne-nous de devenir des vrais adorateurs. Fais cela Seigneur, de comprendre que l'adoration est sacrée. Donne-nous de payer n'importe quel prix pourvu que nous adorions le roi. Nous adorions notre roi. Oui Seigneur, oui Seigneur, aide-nous à comprendre que l'adoration, ce n'est pas seulement un chant, mais c'est un commandement et assure notre avenir éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Par l'esprit et en esprit, Seigneur. Sans ton esprit, il nous était possible d'être incroyables, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, nous serons des vrais adorateurs. Nous savons que nous sommes morts avec toi et avec toi nous sommes ressuscités. Et la première chose que les disciples ont faite, c'était de t'adorer. Accorde-nous cette grâce de comprendre que l'adoration, c'est notre vie. Que tu nous as créés pour t'adorer. Saint-Esprit, aide mon frère à comprendre que l'adoration est un commandement et ne pas adorer est un péché. Saint-Esprit, aide mon frère à comprendre, aide ma soeur à comprendre que l'adoration est sacrée et qu'on ne peut jamais rater un moment précieux, le moment d'adoration. Saint-Esprit, aide mon frère, ma soeur à comprendre qu'il doit payer n'importe quel prix pourvu qu'il n'adore que le Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous les adorateurs, ceux qui refusent d'adorer la bête ou son image et qui n'adorent que toi et qui ne servent que toi. Que la porte du paradis nous soit ouverte grâce à cette adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Etienne Chimpe, pour ce message de la part du Seigneur. Nous vous rappelons, fidèles auditeurs des Kinshasa, des Brazzaville et des environs, que ce message est disponible en support CD audio. Contact plus 243 81 810 19 25. Par ces mêmes contacts, vous avez la possibilité de
posez vos préoccupations à l'homme des dieux. Ces messages vous a certainement touché. N'hésitez donc pas de vous faire adorateur du Seigneur. Rejoignez-nous dès à présent à l'église La Grandeur de l'Éternel au numéro 3447, quartier Plastica dans la commune d'Ebarumbo. Cette tranche est terminée et nous disons merci une fois de plus au pasteur Etienne Chimpe, notre enseignant permanent, le berger Esaïe Pakalankolo, son interprète, et nous pensons également au pasteur John Pukuta et les frères Gabi Chibasu qui étaient aux côtés du pasteur Etienne pendant la prière. Ali Akbar a assuré la réalisation de cette tranche temps de la grandeur, assisté de Diko Diakese et Arnold Longala. En leur nom, Pichumulumba au microphone vous remercie d'avoir suivi cette tranche. Les rendez-vous restent maintenus pour jeudi et vendredi à partir des 6 heures.